Le désir de Dieu pour son peuple. Dieu attend de voir se révéler dans son peuple une foi qui agit par amour et purifie l'âme. Car cela seul les préparera pour l'avenir, la vie immortelle. Il y a un grand travail à accomplir et peu de temps pour le faire. La cause a besoin d'hommes convertis et dévoués qui feront du Seigneur leur dépendance. À travers de leurs ouvriers, à travers de tels ouvriers, le Seigneur révélera la puissance de sa grâce. Christ s'est placé là où il pouvait, par la parole et le travail, devenir un ministre de guérison et de bénédiction. En tant que sauveur pardonnant les péchés, il était une source de vie partout où il se trouvait. Dans son travail de soulagement des malades et des souffrants, il remplissait sa mission auprès des hommes. Son exemple doit être suivi dans la prière par ses serviteurs. Les croyants doivent d'abord être convertis à l'obéissance au commandement de Dieu. Puis, en tant qu'enfants obéissants, ils offriront leur abondance aux souffrants et aux nécessiteux. Il y aura un exemple donné d'abnégation, de renonciation chrétienne véritable, vraie. Le temps désormais consacré à l'orgueil vestimentaire et à l'amour du monde sera consacré à l'élévation de l'humanité. Et quand la parole de Dieu est présentée dans une foi simple, Christ rendra la parole efficace. Mes frères et sœurs, que la vérité de Dieu demeure dans votre cœur par une foi vivante et sainte. La vérité biblique doit être comprise avant de pouvoir convaincre la conscience et convertir la vie. Le reste du peuple de Dieu doit être un peuple converti. La présentation de ce message doit aboutir à la conversion et à la sanctification des âmes. Nous devons ressentir la puissance de l'Esprit de Dieu dans ce mouvement. C'est un message merveilleux et précis. Cela signifie tout pour le récepteur et il doit être proclamé avec un grand cri. Nous devons avoir une foi vraie, véritable et éternelle, que ce message sera diffusé avec une importance croissante jusqu'à la fin des temps. Le Christ désire voir sa ressemblance se refléter dans chaque âme renouvelée. Ceux qui restent doux et humbles de cœur, il fera des ouvriers avec Dieu. Nos conflits spirituels pourraient souvent être appelés nos rébellions spirituelles. C'est le manque de soumission du cœur à la volonté de Dieu qui nous met si souvent en difficulté. Nous voulons notre propre voie, et cela signifie souvent une rébellion contre la voie de Dieu. Nous devons faire comme le Christ, lutter avec le Père dans la prière pour obtenir la force et le pouvoir de le faire connaître dans nos paroles et nos actions. Étudiez les instructions données dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Voici la vie et la lumière, la bonté et la vérité, pour tous ceux qui recevront les mots d'avertissement et d'encouragement,
et appliqueront la vérité à leur vie individuelle, en travaillant pour bénéfice et bénir les autres. Oui, pour bénéficier et bénir les autres, un sentiment de satisfaction est ressenti. Le Seigneur crée la paix dans l'âme. Cela a plus de valeur que l'or. Chaque accomplissement fidèle du devoir est enregistré dans les livres des cieux et reçoit plus qu'une récompense terrestre. C'est un devoir sacré que nous devons à Dieu de recevoir sa grâce afin de la donner aux autres. Tout ce que nous avons nous a été confié par Dieu pour un investissement judicieux. Nous devons consacrer nos moyens et nos pouvoirs physiques et mentaux au service du Maître. Nous devons chercher à augmenter nos talents. Avec eux, nous devons accomplir des résultats qui auront une portée aussi grande que l'éternité. Les biens confiés par notre Seigneur sont sacrés et doivent être conservés sans mélange avec les marchandises du monde. Peu, même parmi les membres d'Église, réalisent leurs responsabilités envers Dieu en tant que serviteurs. Le levain de la mondanité imprègne l'esprit et le discernement spirituel est perdu. Mes frères et sœurs, nettoyons le temple de l'âme des acheteurs et de vendeurs au sein de son temple. Exécutez les ordres du Maître, c'est-à-dire mettez tout votre cœur, mettons tout notre cœur à l'ouvrage. Ne soyons pas tièdes, mais soyons bouillants pour l'œuvre du Seigneur. Promouvoir son œuvre sur la terre devrait être le seul but et le seul but de notre vie. Ensuite, il y aurait une croissance ascendante et le Saint-Esprit travaillerait sur le cœur pour transformer le caractère. Un esprit généreux se révélerait dans la bonté et la tendresse pour les autres. Le moi serait caché avec Christ en Dieu. En voyant le caractère de Christ, nous devrions changer à sa ressemblance. Abandonnons nous-mêmes et acceptons Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. La foi en lui est la seule science valable. Il est le représentant vivant de l'obéissance parfaite à la parole éternelle. Il prit la chair humaine en union vitale avec la divinité. Il passa sur le même terrain où Adam tomba. Il a subi l'épreuve à laquelle nos premiers parents ont échoué. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans péché. S'il avait échoué sur ce point, Satan aurait été victorieux. Dans la saison nocturne, mon esprit s'attarde souvent sur l'œuvre de sacrifice infini, révélée dans l'humiliation et la mort du Christ. Le Créateur de l'homme, celui qui, sur le mont Sinaï, a proclamé la loi éternelle, dans son agonie a fait valoir son droit de pardonner la transgression et le péché. Pendant qu'il était pendu à la croix, ses meurtriers et ceux qui passaient à côté l'injuriaient. Toi qui détruis le temple et le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même, aussi les
principaux sacrificateurs se moquaient de lui avec les scribes et les anciens et dirent: il en a sauvé les autres, lui-même il ne peut se sauver. Comme sa mère et ses disciples espéraient qu'il manifesterait sa grande puissance et qu'il ferait taire ces injurieux et descendant, oui, en descendant de la croix honteuse, ils ont été peinés par les railleries insensibles des insulteurs ignorants. Qu'il descende maintenant de la croix et nous le croirons. Il avait confiance en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il le veut, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Et l'un des malfaiteurs qui furent pendus l'insulta en disant: si tu es Christ, sauve-toi toi-même et nous. Mais l'autre, répondant, le réprimanda, disant: ne crains-tu pas Dieu, puisque tu es dans la même condamnation? Et nous, en effet, justement, car nous recevons la juste récompense de nos actes. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. La foi du voleur, mourant, saisit la vérité d'un sauveur qui pardonne les péchés. Et Jésus s'est montré capable de sauver au maximum tous ceux qui devraient le recevoir. En vérité, je le dis aujourd'hui, dit-il, tu seras avec moi au paradis. Même dans les agonies de la mort, dans son humiliation et sa défaite apparente, il a affirmé son droit et son pouvoir de pardonner le péché. Pour vous et pour moi, notre Sauveur a été suspendu à la croix du Calvaire. Que sommes-nous prêts à faire et à sacrifier pour lui? Que chaque âme fasse un sacrifice pour Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité des morts et est maintenant à la droite de Dieu. Il est toujours à l'œuvre pour le salut des hommes et des femmes. Qui s'unira à lui dans le travail? C'est là la question qui se pose à tout un chacun. Puissions-nous être unis dans un même effort afin de collaborer à ce magnifique ministère qui est celui d'hâter le retour de Jésus. Amen.